pensé, le jour que, parce que Dieu m'en arrivé à l'hôpital, le docteur Matouet m'a posé tant de questions. Il m'a tiré dessus un coup de questions. Je lui ai répondu. Il m'a dit, vous savez, vous êtes là pour environ 2 ans et demi. J'ai dit, docteur, ça c'est vous qui dites. Mais le docteur que je... Les docteurs qui ont les sens, le bon sens, les docteurs qui opèrent tout et tous. Je ne suis pas ici pour les autres maladies. Je suis envoyé de Dieu. Ce n'est pas vous qui décide, mais c'est le Seigneur qui décide à ma place. Mais le jour même que le Seigneur a permis que sa parole trouvait l'accomplissement, alors les docteurs vont te battre. M'a appelé. Il va te jeter la falaise. Vous devez rentrer chez vous. À la police. Je vais conserver un peu le respect. Parce que je parlais avec Esther, je parlais avec... parce que Daniel, et elle, il occupe le secrétariat. On n'est pas vu souvent comme Esther et Mona. Il y a un autre qui devait arriver, mais il n'est pas venu. Je ne sais pas s'il a eu encore le papa. Alors, j'ai chargé ma fille. J'ai lui dit, Féfé, pour garder la tête haute, va demander au médecin si je peux consulter premier, deuxième état, parce que j'ai d'être malade là, et j'ai l'habitude de parler de Dieu. Alors, les docteurs vont battre. Il a dit, c'est impossible. Alors, lorsque Féfé est venu vers moi, il m'a dit, papa, le docteur va battre, il dit, c'est impossible. J'ai dit, je comprends. Si toutes les malades, c'est comme la falaise, eh bien, notre vie va être brisée.
Oh oui, moi aussi. J'envie, mais hélas, la Bible dit un temps pour chaque chose. Alors, docteur Toussaint, vous savez que l'église de Dieu du Beauberger vous aide. Nous te comprenons. Ce n'est pas des paroles en l'air, mais c'est du vrai. Je vous demande d'accorder le docteur Toussaint. Docteur, c'est toujours un plaisir à chaque fin de veille que nous entendons ta voix. Alors cette année, ici, il nous faut un sauveur. Acclamons le Seigneur. Bénissons le Seigneur. Je veux vraiment saluer l'insistance et la capacité spirituelle de cette belle mission que vous formez. C'est une belle habitude que de rester au pied du Seigneur pendant 40 jours en fait. Et très souvent lorsque je passe ici, je vous vois et dis Seigneur, ça c'est un bon mécanisme spirituel. Et vraiment, vous ne pouvez pas le savoir. Le pasteur a dit que vous m'aimez, mais je vous aime vraiment beaucoup. Mais vous savez, lorsqu'on s'aime, il y a des défauts. On ne voit pas les défauts. Hein? On se connaît, hein? Bon, gloire à Dieu. Mais depuis tout ce temps, c'est pas grave, on ne va pas se divorcer. Mais c'est vrai, ce matin, oui, j'ai dit, là où j'ai prêché, même quand on avait un grand mariage hier soir, à participer, et je dis aux gens, mais cette église termine donc son réveil ce soir. Il faut absolument, tous ceux qui peuvent, doivent être là. Nous n'avons pas manqué de voir comment vous êtes toujours présents ici, dans les conventions, pour préparer les conventions, les congrès, et puis aussi, donc, comme j'ai dit ce matin, la fête des 35 ans qu'on venait donc de voir poindre ici, et vous étiez là pendant ces 4 jours, je puis vous dire vraiment que vous êtes une église formidable. Et comme aujourd'hui c'est votre fête, il n'y a pas de raison de ne pas vous dire bonne fête. Hein? Alléluia. Et puis bonne fête aussi au doyen La Falaise. Alors, le doyen La Falaise, avant de prêcher, alors c'est le grand frère, c'est le doyen, mais qui se fait petit avec moi. Parce que comme j'ai un grand caractère, et il n'aime pas venir vers moi d'une manière. Hein. C'est lui le petit frère, lorsqu'il se présente. Et vraiment, et ça j'aime ça beaucoup, parce que vous savez, avec la grande responsabilité qu'on a, si on se met à rire avec tout le monde, ça ne va pas. Et il me soutient vraiment en prière, mais aussi avec son caractère, c'est facile les choses. Amen. Continuez comme ça pour le Seigneur, et je vous dis merci. Alors, il y a avec nous quelques frères qui viennent de la mission baptiste par la foi, de l'unité des missions. Est-ce que vous êtes là, mes soeurs, mes diacres, c'est quoi je dis les diacres, et les évangélistes qui sont là, les pasteurs, et là où vous êtes, parce qu'on nous barre les chemins. En réalité, le rendez-vous est donné. Il faut qu'absolument, si ce n'est pas moi, c'est la fille, l'une des filles du pasteur, en tout cas le pasteur de Rôti. Lorsque vous entendez qu'il y a un réveil ici, il n'y a pas de besoin d'invitation, parce que c'est pasteur La Falaise. Amen. Il faut tout faire pour que et nos dons et nos présences soient toujours de principe pour cela. Amen. Merci encore. Mais j'aime beaucoup votre thème. Ne vous en faites pas, je sais qu'il y a des groupes ici, mais qui veulent honorer ce service. Je vais faire en sorte que nous soyons tous ensemble, les participants joyeux, pour que vous repartiez joyeux après cette parole. Mais quelle est cette nécessité? Pourquoi quelqu'un comme vous, quelques-uns comme vous, demandent
qu'il leur faut un sauveur. Parce que, en fait, des gens que le Seigneur connaît n'ont pas besoin de demander encore. Et pourtant, il est ici un événement. Depuis 40 jours, vous vous êtes dit et vous vous répétez sans cesse comme une confession, il nous faut un sauveur. Il nous faut un sauveur. Alors, c'est vrai, je suis d'accord avec vous tous sur le fait que vous ne voudrez pas satisfaire de votre vie spirituelle. Vous voudrez en vérité ne pas vous accommoder avec des errements spirituels ou aussi des errements de la société. Pour que quelqu'un dise qu'il a besoin encore de sauveur. Mais c'est parce qu'il veut absolument progresser spirituellement et progresser aussi du mal. Faire en sorte que le mal soit tapi, soit par terre. En fait, pour avoir besoin d'un sauveur, vous voulez heurter ou voir heurter le mal devant vous. Vous voudrez cela. Vous voudrez, dans votre bouleversement croissant, par exemple, c'est vrai, en janvier dernier, nous n'étions même pas ici et nous aussi nous avons été bouleversés lorsque on nous a appelés, donc là où nous étions, pour nous annoncer que le pasteur était malade. Mais nous n'étions pas, en tout cas, trop inquiets parce que c'est vrai. Il était là-bas justement pour bouleverser un peu la donne des choses, pour faire venir tout ce monde du milieu hospitalier. C'est que mon chien au fort, hein. Mais c'est vrai, lorsque nous vivons dans ce monde dépressif, de ce monde suicidaire, un monde qui est, n'est-ce pas, de la résurgence des idéologies maléfiques, de la prolifération des doctrines erronées. Nous souffrons en vérité de la révolte contre Dieu. Aujourd'hui, les gens, on ne sait pas qu'est-ce que Dieu leur a fait, mais ils sont parfois révoltés, ils sont méprisants de la parole de Dieu. Il y a le fanatisme aussi qui est là, et puis qui fait en sorte que, s'il vous plaît, c'est vous qui m'écoutez maintenant, parce que c'est une lourde charge que de parler. C'est vrai que le monde est dans un athéisme particulier. Un athéisme qui gangrène. Dieu n'est pas, et on ne veut pas de Dieu dans leur société ambiante. Et c'est vrai aussi qu'il y a de l'apostasie, c'est-à-dire un mélange de vérité ou un mélange de mensonges et de vérité. Et c'est vrai que des chrétiens comme vous doivent prendre position, doivent rester à la brèche, au pied du Seigneur, intercédant sans se fatiguer, inlassablement, pour dire en faveur des perdus, enlisés dans l'ornière de l'indifférence, qu'il leur faut un sauveur. Il nous faut, pas seulement vous, mais il nous faut toujours, et nous avons plus que besoin de ce sauveur pour défier l'athéisme ambiant. Je vais vous dire quelque chose, pasteur, et avec vous tous qui nous faites venir ici, le monde est en désarroi. Le monde ne va pas si bien que cela. Ce n'est pas parce que l'économie va, ce n'est pas parce qu'il y a des hommes politiques qui sont capables de dire, de redire des formules qui gangrènent, qui font qu'il y a du monde, que nous pouvons penser nous-mêmes que ça va dans ce monde. Nous avons besoin de le dire encore.
que le Sauveur, notre Sauveur, le Sauveur qui sait, qui prend du temps de réagir et d'agir, mais nous ne pouvons pas être d'accord avec la résignation. Nous ne pouvons pas être d'accord avec le fatalisme, à dire j'en lié. Nous ne sommes pas d'accord. Vous dites cela. Nous ne sommes pas d'accord avec le fatalisme. Parce que les gens ne prient pas, il faut continuer comme ça. Parce que le monde est comme ça et on veut être comme ça. Donc en disant qu'il faut un sauveur, vous mettez l'accent sur de plus grandes choses encore, des choses plus profondes. Et vous mettez appelé moi aussi, vous nous interpellez à aller plus loin avec vous, dans la prière, dans la louange, dans l'amour pour Dieu, et ensuite dans l'attente du salut. En fait, si je devais vous prêcher ce soir, je vous dirais que vous savez qu'est-ce que c'est que la vocation céleste. C'est une vocation, oui, c'est une charge, une vocation pour dire que nous sommes la lumière du monde et nous sommes aussi le sel de la terre. Il nous faut un sauveur, mais le sauveur nous fait lumière. Il veut que nous soyons en lumière, que notre lumière brille. Et il veut que nous donnions du goût au monde. Ah oui, lorsque nous soyons le goût du monde, en vérité. Ce sauveur est vrai. Et j'aimerais un jour vous dire, c'est le temps de rafraîchissement. C'est le temps de demander à ce que le souffle de son esprit souffle sur la terre. C'est le temps de demander encore qu'il visite son peuple. En disant cela, il nous faut un sauveur. C'est comme si vous êtes venus comme ces bergers qui chantaient. Vous êtes venus comme des gens qui prennent conscience que dans ce monde, et maintenant même, qu'il nous faut un sauveur pour ce monde. Alors, je vais dire deux choses, et après quoi nous allons voir deux petits textes, et c'est fini. J'aimerais que vous notiez que maintenant vous vous êtes dit, mais je suis chrétien certes, je connais l'histoire certes, mais je ne veux pas que ce soit juste chrétien de pacotille. J'aimerais chacun être chrétien qui ne vernit pas, qui pratique le vernissage. J'aimerais être ce chrétien vrai. J'aimerais être à la suite du Christ. J'aimerais avancer après lui. J'aimerais le tenir. J'aimerais courir après lui. J'aimerais monter sur le pied de sycomore pour le voir, comme c'est le cas d'aujourd'hui, le texte d'aujourd'hui. C'est une nécessité de courir encore, de ne pas accepter le statut que nous avons, juste pour dire cela fait quelques années qu'on est là ensemble. Depuis 93, on est ensemble, et depuis 97. Il y a de bon plus que cela. Ce qui vous met ensemble, c'est plus que 97. C'est toute une vie d'esprit, une vie de vie éternelle, une vie de lumière, une vie de salut. Ah, vous voulez voir le salut, apparemment. C'est pour ça que vous voulez avoir un sauveur. Et nous aussi avec vous, nous voulons voir le salut de Dieu. Pour cela, nous n'acceptons pas le vernissage. Le vernissage, c'est quoi? C'est lorsque, écoutez, il y a des artistes ici, c'est lorsqu'il y a un trou dans la toile et on veut justement mettre un petit peu là-dessus et puis après quoi on fait du vernissage. Les artistes savent ça, en transportant le tableau, il peut y avoir des gameuses. Hein? Donc il va falloir justement redécorer les choses. Par exemple, donc les meubles, si c'est des beaux meubles, on n'a pas besoin, s'il y a des choses, il faut quand même encore vernir un peu pour donner un petit peu de beauté. Vous ne voulez pas ça, vous. Vous ne voulez pas de rapiessage, des vieux habits, et puis vitement, puisque c'est déchiré, et puis on met encore un petit bout dessus. Vous demandez plus du Seigneur, plus de Jésus, plus, en tout cas, de sa vie éternelle, plus, n'est-ce pas, de son salut, plus de son appel, plus, n'est-ce pas, de sa régénération. Nous avons besoin plus de son, oh mon Dieu, de sa justification. Nous avons plus de sa régénération
Et nous avons besoin plus encore de sa glorification. Tel que vous nous voyez là, nous sommes d'accord pour que le but final soit dans la gloire. Soyez bénis. Le but final, c'est d'être dans la gloire, avec lui, en vérité. Alors ce soir, vous nous interpellez à avoir une prise de conscience. Vous nous interpellez à dire, mais nous ne sommes pas suffisamment au top. Il nous faut encore un salut, une prise de conscience. Si j'avais le temps de vous prêcher, bientôt je passerai 3 jours avec vous pour reprêcher ce texte. Parce qu'il y a tellement de choses, mon Dieu. Ce n'est pas des citations, non. C'est de la profondeur. Entrer dans la profondeur. Prendre la profondeur. Aller jusque-là, trouver le secret, n'est-ce pas, du vouloir de ce salut, du vouloir de cette vie éternelle. Une prise de conscience. Deuxième point, j'aurais bien aimé avec vous faire un constat. Parce que ça ne va pas trop. Ça va, mais ça ne va pas. Ah, ça ne va pas pour le monde. Ça ne va pas pour les familles. Ça ne va pas, n'est-ce pas, pour les églises. Ça ne va pas. Mais quand bien même nous combattons. Et je veux dire ceci. Il nous faut faire un constat. Mes amis, si bagaille n'a pas marché, ce n'est pas la peine de continuer comme ça. Aïe, aïe, aïe. Je veux dire, si ça ne va pas, ça ne va pas. Ce n'est pas la peine de continuer avec une chose qui ne va pas. Justement, ça ne va pas. Il va falloir, comme un bon général, se mettre à reculons et dire maintenant, avec Jésus, comme un général, nous prenons haute position. Il nous faut un sauveur. Je suis venu vous dire avec vous à la fin, il ne faut pas que vous soyez, que vous contentiez de vous-même. Ça fait 10 ans, 20 ans que c'est comme ça. Mais ce n'est pas suffisant. Et pourquoi la repentance? Et pourquoi l'appel? Et pourquoi la régénération? Et pourquoi le début, le redébut, le commencement? Nous devons être inscrits dans l'éternel commencement. Car Dieu est le Dieu du commencement.